Maxime Knorr, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Knorr. Nous sommes dans l'une de vos concessions. La prime à la casse a été prolongée, le dispositif a été prolongé. C'est une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles, pour les consommateurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour vous, les concessionnaires ? Je crois dans l'ensemble c'est une mesure qui sera bien accueillie par tout le monde. Nous, en premier, bien évidemment, les concessionnaires, puisque nous n'avons pas forcément aujourd'hui tous les modèles à livrer avant le 31 décembre, date butoir pour la prime à la casse des 1000 euros qui était ainsi définie. Aujourd'hui, cette prime va être prolongée. En tous les cas, le bon de commande devra être en tous les cas signé avant le 31 décembre et nous pourrons bien évidemment prolonger le délai de livraison, ce qui arrangera évidemment les constructeurs, les concessionnaires et bien évidemment le consommateur, le client, qui pourra se faire plaisir un petit peu plus longtemps. Alors la prime à la casse a été mise en place en décembre dernier pour venir au secours du secteur automobile. Quelles étaient les conséquences de cette prime à la casse sur vos ventes à vous ? Alors la conséquence a été très rapide. Nos ventes ont tout de suite retrouvé un niveau, je dirais, entre guillemets, normal avant crise. Les 1000 euros ont permis d'augmenter les ventes de véhicules petits modèles principalement. Malheureusement, ça n'a pas bénéficié à toutes les gammes de voitures, mais principalement aux véhicules bonusés et de petite taille et de moyenne taille. Néanmoins, nous pensons que ceci va encore continuer un petit peu grâce au prolongement de cette prime l'année prochaine. Le consommateur s'oriente vers les voitures low cost malgré la prime à la casse ? Bien évidemment, les véhicules low cost, entre guillemets, sont les véhicules qui se vendent le mieux aujourd'hui. Sont des véhicules, quand on dit low cost, sont des véhicules qui démarrent entre 5 000 et 7 000, 8 000 euros. Ceux qui en ont aujourd'hui, les marques qui possèdent ce type de modèle dans leur gamme, ont profité et vont bénéficier encore de volumes importants avant la fin de l'année et vraisemblablement début de l'année prochaine. Il y a la prime à la casse, il y a les bonus écologiques. Quelles sont les réductions que vous arrivez à opérer ici, dans votre concession ? Alors elles sont importantes pour nous comme pour les autres marques, mais pour parler des marques que je représente, il est vrai que dans certaines gammes, vous avez des véhicules qui démarrent à 4 990 euros, vous avez un véhicule neuf avec 3 ans de garantie. Donc effectivement, cette prime à la casse et les bonus font profiter les clients d'un prix extrêmement bas qui leur permet d'avoir un accès à un véhicule neuf à ce prix-là. Alors la prime à la casse a été prolongée, mais en 2010, il y aura une sortie progressive du dispositif. Comment vous appréhendez cette sortie ? Nous, on verra. On n'a pas tellement de recul par rapport à cette décision d'arrêter. On le savait. Maintenant, je pense que le marché forcément ralentira. On a des exemples outre-Rhin où le marché s'est pas écroulé, mais a fortement ralenti. Je pense que l'État français a pris une décision assez sage de prolonger ces 1000 euros, d'avoir une sortie en douceur. Je pense que ça amortira la chute qui forcément existera. Par ailleurs, je pense aussi que le marché de l'occasion redémarrera puisque avec ces primes low cost aujourd'hui, ces primes à la casse et ces prix low cost, le marché de l'occasion a fortement ralenti également. Donc peut-être que nous arriverons à nouveau à un équilibre plus naturel et plus cohérent dans les mois à venir. Merci beaucoup, Monsieur Knorr. La prime à la casse ne fait pas que des heureux, la preuve chez un casseur. Nous sommes maintenant dans une entreprise de démolition automobile, l'entreprise Aubert, avec moi son gérant, Philippe Aubert, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, la prime à la casse, la prolongation de la prime à la casse fait des heureux chez les constructeurs et les concessionnaires. De votre côté, vous qui êtes à l'autre bout du dispositif, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bon, nous sommes quand même très contents parce que nous rentrons plus de véhicules, donc plus de matières premières, c'est certain, pour travailler dessus. Par contre, il est clair que pour nous, dans la mesure où cette rentrée de voiture représente effectivement une dépollution du véhicule, plus des obligations administratives qui sont quand même importantes. Le problème est que la sortie de ce véhicule de nos chantiers passe par la matière première, par le prix de la matière première, et comme celle-ci s'était relativement écroulée durant l'année 2008-2009, nous avons quelques difficultés à rentabiliser ce nombre de voitures plus important qui rentrent dans nos chantiers. C'est le marché de la ferraille, le prix de la ferraille qui pose problème ?
en fin de compte, le bout de ce chemin, c'est la matière première, c'est la vente de la carcasse en fin d'exploitation. Et là, dans la mesure où le prix de la ferraille et le prix de cette matière première en tonnes a largement chuté, c'est assez difficile pour nous de rentabiliser cet apport de véhicules supplémentaires. Vous avez des exemples chiffrés à nous donner? Oui, donc disons par exemple, je pourrais, pour que vous ayez une idée, on a réussi à vendre notre matière première à une certaine époque autour de 200 € la tonne. On a chuté dans l'année 2008-2009 jusqu'à 15 € la tonne. Ce qui fait qu'entre-temps, évidemment, rien ne nous permet de regagner cette différence et les frais sont au niveau de l'entreprise exactement les mêmes. Donc on est vraiment assez coincé et assez par cet apport de véhicules supplémentaires qui est à traiter et donc les frais sont toujours là, voire même en augmentation. Parce que pour qu'on comprenne bien, votre activité avec la prime à la casse a augmenté de plus de 30%, mais votre chiffre d'affaires, lui, n'a pas augmenté? Exactement, c'est cela tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra chiffrer, je pense, entre 30 et 40% d'augmentation de rentrée de véhicules. On n'augmentera pas notre vente de pièces, on n'augmentera pas, que ce soit la pièce locale ou la pièce étrangère, je dirais, pour l'exportation, on n'augmentera pas notre chiffre d'affaires à ce niveau-là. Les frais vont être les mêmes, voire plus importants, puisque l'administratif, toujours, et la dépollution coûte, et plus de voitures coûtent plus cher, et donc on a quelques difficultés à ce niveau-là. Parce que la prime à la casse a été mise en place pour secourir le marché automobile, hein, qui était victime de la crise, mais maintenant c'est vous qui êtes victime de la crise. Quelque part, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ça soutient les ventes de véhicules neufs. Comme ça fonctionne bien, évidemment, on s'en rend compte ces derniers mois, nous touchons plus de véhicules au bout et finalement, nous avons des difficultés à rentabiliser ces